Salut les roommates, mon blaze c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui je vais vous présenter, selon moi, les figurines les plus moches proposées par Games Workshop pour Warhammer 40 000 et qui sont encore en vente. L'éditeur de notre jeu favori continue les refontes de diverses figurines et continue d'optimiser un petit peu son catalogue en faisant disparaître certaines figurines, certaines unités qui commencent un petit peu à dater. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui reste encore en stock et que je trouve quand même particulièrement moche. Petit disclaimer, cette vidéo est totalement subjective, ces choix-là n'engagent que moi, n'hésitez pas à me faire votre top dans les commentaires ou tout simplement à me dire pourquoi vous trouvez qu'elles sont belles les figurines, qu'est-ce que je vous dis. On fera quand même une petite mention spéciale aux dernières figurines sorties du catalogue que je trouvais particulièrement moches et dont je voulais aussi vous parler aujourd'hui. En tête de gondole, on a Tycho Légaré, ou Taiko pour les intimes, figurine Blood Angel particulièrement ancienne et des moins dynamiques. C'est une horreur, on est sur des proportions de l'an 20, la figurine manque totalement d'une pose un peu originale, un petit peu dynamique. Tout est démesuré dans cette figurine, je voulais quand même la mentionner même si elle n'est plus présente dans le catalogue. En plus de ça, elle était particulièrement pas très forte à jouer, donc on n'avait pas vraiment d'intérêt de la sortir, qui plus est qu'aujourd'hui, en termes de conversion, on peut faire bien mieux. Ensuite viennent les Drukhari, où là aussi le catalogue a sévèrement diminué, puisqu'on n'a plus du tout accès à la cour de l'Archonte et aux bêtes. Bon, en termes de règles, les bêtes, c'était pas ce qui était le plus joué, on était sur des figurines qui dataient quand même de l'Empèbre, et des figurines clairement pas très jolies, et d'une galère à peindre, étant donné que c'était de la vieille résine bien dégueulasse. Donc on parle des corbeaux, on parle des chiens ou encore des bêtes griffues. On n'était pas dans les meilleurs jours et les meilleures moulures proposées par Games Workshop. Maintenant, on est sur des unités qui ont, je pense, au moins une bonne vingtaine d'années, si c'est pas 25 voire 30. Je suis pas mécontent que ça quitte le catalogue, même si j'espère une refonte quand même plus ou moins dans les prochains mois, années, puisque, bah, mine de rien, ça a quand même pas mal allégé le codex, puisqu'à l'heure actuelle, on ne peut ni se procurer la cour de l'Archonte, ni se procurer aucune des bêtes du codex. Et pour finir, la version 9 de Warhammer 40 000 a vu disparaître le commandeur Creed, ainsi que le commissaire Yarick, pardon. Et pour le colonel Creed, je vous avoue que, bon, on est quand même sur quelque chose de très vieux, de pas nécessairement très esthétique. Et pour ce qui est de Yarick, on avait déjà eu quand même une refonte de la figurine, il me semble, fin des années 90, mais on n'était pas là non plus sur ce que Games Workshop a fait de plus beau. Petit regret tout de même que Yarick ait clairement et définitivement quitté le codex Astra Militarum. À voir ce que Games Workshop nous propose sur la V10 ou peut-être dans les prochaines versions. Est-ce que Yarick fera un comeback dans notre univers? Eh bien, on le saura dans les prochaines années. Et avant de passer à la suite, comme d'habitude, si vous avez 5 secondes et que vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires, à liker la page YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui sortent en temps réel. Ça aide énormément. Et si vous voulez me voir continuer à créer du contenu, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif, qui sont Tipeee et Tipeee Stream. Tous les liens sont dans la description. Mais on attaque des unités qui, elles, sont encore bien présentes dans le catalogue Games Workshop et qui, selon moi, nécessiteraient une petite refonte incessamment sous peu, même rapidement, si possible. Tout d'abord, les frelons Vespid du Codex Tau. Ça commence un petit peu à dater. On est sur du mi-alien, mi-frelon, re-mi-alien derrière, avec des armes donc futuristes. Les poses sont pas ultra inspirées, on est sur des figurines, moi j'en ai, elles sont encore en métal, je suis même pas sûr qu'il y ait une version en Finecast. Dans tous les cas, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement plaisant à peindre. Derrière, il va falloir les vernir parce que ça va très mal vieillir avec le temps et ça va très mal résister au choc. On est encore une fois sur les proportions habituelles de Games Workshop des années 90-2000, où on a des figurines très droites, très, on va dire, balais dans le hum, hein, un peu. Le côté un petit peu Playmobil de l'arme, très près du corps, très peu d'amplitude en termes de figurines, les ailes assez grotesques. On est sur quelque chose quand même d'assez grossier, et je pense que, vu l'univers qu'offre le Codex Tau, on peut largement faire mieux avec la technologie actuelle, donc j'ai bien hâte de voir une refonte des frelons Vespid, un truc peut-être un petit peu plus menaçant, qui ferait quand même un peu plus peur, parce que bon, on est quand même une armée de poissons-loups, là, qui fait quand même pas très peur. Si on pouvait avoir une ou deux unités un petit peu menaçantes,
ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait toujours le Tech Marines, donc Space Marines, accompagné de ses acolytes. Là, on est clairement sur un des trucs les plus vieux et qui a le plus mal vieilli, puisque là, encore une fois, on est sur des figurines qui n'ont aucun dynamisme. L'aspect très Playmobil et les détails quand même très manquants sur ces figurines me donnent clairement l'envie de me diriger vers plutôt du Tech Marines Primaris, quitte à le jouer en Space Marine si on en a vraiment envie. C'est ce que je fais moi à l'heure actuelle, parce que là, cette figurine, elle date. En plus, on en a eu une refonte récemment, où justement, on a une figurine qui est quand même un peu plus stylée que celle proposée, vendue avec les acolytes, mais j'ai vu que Games Workshop avait toujours ça dans son catalogue, et je me demande bien pourquoi. On s'attaque ensuite aux araignées spectrales du codex Craftworld. Alors là, on a la définition même de la figurine la moins dynamique du monde, qui tient son fusil collé à son torse. Quand on veut faire une unité de 5 ou de 10, on a 10 clampins qui ont exactement la même pose. C'est ultra grossier parce qu'on a une énorme carapace, une tête en suppositoire qui dépasse et des toutes petites cannes avec un gros fusil. C'est malheureux parce que cette unité a un fluff incroyable, a des règles qui sont vraiment super sympas. Malheureusement, on est là sur quelque chose d'extrêmement vieillissant, et quand on voit la refonte qui a été faite par exemple avec les Banshee, qui le méritaient selon moi beaucoup moins que les araignées spectrales, là on peut se douter qu'à l'avenir, lorsqu'on va avoir de nouvelles figurines, je pense que Games Workshop va nous proposer quelque chose de très sympa, et j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que moi c'est une de mes unités préférées du codex, mais je vous l'avoue, j'ai absolument pas envie de les peindre. Les guerriers aspects ancienne génération, c'est super compliqué, et je trouve que les araignées spectrales en particulier sont vraiment l'unité à refaire. On enchaîne avec mon top 2, et donc en deuxième position, je vais mettre les Katachans. Les Katachans, on est clairement sur la refonte de Rambo. Je pense que Games Workshop à l'époque s'est fait un gros kiff et a voulu faire un bon clin d'œil à Sylvester. On est là sur typiquement ce que je n'aime pas dans les figurines parues dans les années 90, c'est-à-dire des énormes bras, une mauvaise proportion du corps et de la tête et des armes, ce qui fait qu'on est sur quelque chose de quand même pas très aéré. On est sur des gros blocs de figurines qui, je trouve, font un petit peu grossière pour un jeu et un univers miniature qui se veut quand même assez réaliste en termes de proportions, surtout avec ce qui se fait à l'heure actuelle. Surtout que là, on a affaire à des humains basiques, et c'est vrai que, hormis Schwarzenegger et Stallone, ou encore Dwayne Johnson, il n'y a pas grand monde qui a des bras et des épaules comme ça. J'ai beaucoup aimé par exemple Harker, ou encore le personnage, je crois que c'est Sly Marbo, qui a des parties de son corps qui sont en métal et qui du coup donne cet aspect un peu plus futuriste que les simples Katachans avec leur béret et leurs gros muscles. Et pour finir, au top du top du top de la montagne des figurines qu'il faudrait vraiment refaire, parce que je trouve vraiment que ça va pas du tout, eh bien on va passer sur le Codex Tyrannide et parler du Lictor. Le Lictor, vous écoutez son fluff, c'est une figurine de ouf qui va aller s'infiltrer chez l'ennemi, qui va représenter la terreur et faire flipper, faire fuir les figurines ennemies, enfin fuir les rangs ennemis. C'est un truc, c'est un tueur, enfin... Son fluff est incroyable, c'est une énorme menace, et quand je regarde la figurine, ça me fait juste penser à une vieille menthe religieuse mal proportionnée, tout droit en I comme ça, alors qu'on pourrait en faire un truc de ouf. Quand on voit ce qui a été présenté dans la sortie V9 du Codex Tyrannide avec le parasite de Mortrex, on pourrait arriver à faire un personnage de Lictor quand même beaucoup plus imposant, plus dynamique, et qui clairement fait peur, parce que là, je suis désolé, mais moi, il me fait absolument pas peur dans l'état. Bon, maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est une figurine qui date de l'an 2, donc si on repasse dessus, j'ai entière confiance en Games Workshop, je pense qu'ils nous feront quelque chose de très beau, mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans le Codex Tyrannide, c'est peut-être ce que je referai en premier. Si toutefois tu penses que j'ai oublié des choses dans mon classement, si tu penses que j'ai des goûts de merde, n'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires. Je serais bien curieux de savoir si il y a d'autres choses, et j'imagine que j'oublie des tas encore d'unités qu'on pourrait citer dans cette vidéo, mais n'hésite pas à me faire ton top, je me ferai une joie de le lire et d'y répondre. Merci à vous d'avoir suivi ce classement, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates!